Alors, voyons. Bon. Je trouve un truc qui ressemble. Bah voilà. Voilà. C'est pas vraiment. C'est pas. Bon, non, c'est pas vraiment l'épée de Méliodas, mais enfin, ça ira. Oui, ça ira. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien me voir avec des épées. Je crois qu'il y en a un particulièrement, je crois, c'est 7 Games, il me semble. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, mais enfin ça ressemble pas du tout à l'épée de Méliodas, mais on devra s'en contenter pour cette vidéo. Alors chers amis, on se retrouve pour une réaction live du chapitre 173 de Nanatsu no Taizai. Alors, j'ai fait une réaction live pour le chapitre de Fairy Tail, et quand je fais une réaction live pour un chapitre, normalement je fais une réaction live pour l'autre, ça marche comme ça. Ça veut pas dire que je fais aussi des réactions live pour les chapitres du Jump, hein, mais bon, pour en tout cas les chapitres du lundi, ça marche comme ça. Donc, avant toute chose, je vais vous dire donc la chose suivante. Le chapitre est en anglais, mais voilà, comme j'ai envie, parce que j'ai aussi la review de Game of Thrones à faire, donc je vais pas me débarrasser, c'est pas ça hein, l'idée, mais simplement je vais avancer et je vais vous traduire en même temps voilà le chapitre. Donc pour ceux qui voudront tout simplement pouvoir lire le chapitre, vous pourrez regarder peut-être voilà, écouter ma réaction live et puis voilà. Bon, et ben c'est parti. Première page les amis. Alors le chapitre donc s'appelle Darkness Descends, donc voilà les ombres qui descendent, les ombres. Alors The Darkness, hein, l'ombre descend. Alors les amis de plus de 3000 ans sont maintenant des ennemis, les ennemis d'aujourd'hui. Donc là évidemment on fait référence à Dolor Gloxinia qui font face à leur ancien compagnon Méliodas. Et il y a une information. L'animé reprendra le 28 août. Donc ça, je pense qu'il y en a, il y en a certains qui, à mon avis, que ça intéresse. Alors dernièrement, on avait un petit peu quitté Méliodas de manière, j'avais pas trop aimé personnellement, je vous le répète. Hein, j'avais pas trop aimé parce que j'ai trouvé que c'était beaucoup trop abrupt la façon dont on nous avait un petit peu, voilà, précipité la chute, enfin du moins la défaite apparente de Dolor face à Méliodas. J'avais pas vraiment aimé. Si vous voulez, je trouvais que c'était un petit peu trop précipité, surtout quand on nous vend les commandements. Et autre chose à dire avant de commencer le chapitre, vous savez les commandements, il y en a plusieurs, ça fait référence aux 10 commandements de la Bible. Et moi je m'étais posé la question, voilà, qu'est-ce que Dolor pourrait avoir comme commandement? Et moi je me suis dit, je pense que ça pourrait être le commandement, tu n'auras pas d'idole. Voilà, tu ne vénéreras pas d'idole. Tout simplement parce que les idoles, vous voyez, c'est donc les représentations. Et les représentations, c'est des statues. Et Dolor, qu'est-ce qu'il fait avec la terre? Il peut la modeler. Il peut faire des statues. Donc techniquement, je trouve que voilà, ça pourrait être une forme de référence à ce commandement. Enfin voilà. Donc commençons. Donc page 2, donc on voit Dolor, on quitte, on retrouve exactement le même moment. Hein. C'est là où Dolor se faisait couper en deux. Enfin, pas couper en deux, mais il se faisait entailler au niveau de l'épaule. Ok, donc là il y a Méliodas qui est en mode fou. Mais par contre, il est assez badass torse nu comme ça, Méliodas, en mode vraiment. En mode, voilà, il fait le boulot, quoi. Il est là, il fait le boulot, il est voilà. Ce qui est d'ailleurs complètement ironique par rapport à Gloxinia, je crois que c'est le commandement du dimanche, enfin du repos. Donc il y en a un qui est en train de dormir, et puis il y en a un autre qui est en train de les étriper. Techniquement, pour l'instant, je sais pas ce qu'il a fait de Gloxinia. Mais il enchante, ah oui, il vient d'enchanter sa... Il vient d'enchanter sa lame avec, vous savez, l'espèce d'enchantement violet, la lame, l'espèce d'aura violette qu'il pouvait mettre. Je crois que Henriksen pouvait faire la même chose avec Hellblaze. Et donc là, c'est Kamichigiri God Shredder. Ça veut dire, je sais pas. Attendez. Shredder, je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Déchiqueteuse, voilà. Alors le déchiqueteur de Dieu. Qu'à cela ne tienne. Et donc là, avec sa lame enflammée, donc oui. Ah, Heavy Metal, enfin on retrouve cette technique que j'avais adorée. Rappelez-vous, c'était ce qu'avait utilisé donc Diane face à... comment il s'appelait déjà? Other. Oh, c'est Other, oui c'est ça. Oh, je sais même plus. Face donc au chevalier sacré blond avec sa lance qui peut créer des tornades. Et donc, elle s'était transformée en métal en fait. Et là, j'ai bien aimé parce qu'on voit Balor l'utiliser également. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Puis surtout, voilà. Le combat n'est pas terminé, les amis. Et ça me plaît. Ça me plaît. Nom de Dieu. Nom d'un commandement, plutôt.
Alors ensuite, bah écoutez, hein, lance sacrée, passe-casse, 7ème forme, Rose Moon, comme on avait vu la dernière fois. On voit que Gloxinia déploie à peu près les mêmes types de pouvoirs que Ban King, notamment avec l'espèce d'invocation de cette immense fleur hein, qui a différentes propriétés, mais avec King c'est pas exactement la même chose, parce que là avec Gloxinia c'est une fleur qui permet de healer tout simplement, qui permet de soigner. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est en train de soigner Oui c'est ça, je pense qu'elle est en train de soigner... D'ailleurs c'est pas elle, hein, c'est bien il, à chaque fois je féminise Gloxinia, mais j'arrive pas à... Alors donc on est page 4, et donc je pense qu'elle est en train de healer notre ami Dolor. Mais Meliodas arrive à toute berzingue et vient de po ouais, dans la tête de Gloxinia, donc... Je trouve que là l'action est bonne parce qu'il y a du retournement, c'est pas unilatéral comme action, c'est vraiment de chacun de leur côté. Donc là c'est de l'action, hein. Bon bah voilà, hein, Meliodas et Gloxinia qui échangent des coups. Enfin c'est plutôt Gloxinia qui évite les coups répétés et enchaînés de Meliodas. Page numéro 6, Meliodas parvient à donner un coup de coude dans la tronche de Gloxinia. La tête de Gloxinia. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. Il a le don, Nakaba, de faire des visages assez expressifs par moment, j'aime bien. Gigapic. Ah, c'est pas la peine que je vous traduise tout ça, un gigapic, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un gigapic. Voilà. Et donc là, on voit, ouais, donc Dolor, il nous sort une nouvelle technique. Donc là, en gros, la tête du marteau de la terre. Earth Hammerhead. Donc une sorte de marteau de guerre qui sort de terre comme ça. Impressionnant. J'ai du mal à voir si c'est de la terre ou si c'est une sorte de diamant, parce que on dirait une espèce d'immense diamant qui comme ça empale Meliodas d'un coup comme ça. Enfin empale qui le pousse, mais ça va pas l'air de faire grand chose à Meliodas. Et Meliodas qui lui balance un coup, ouais, donc bon, Meliodas les maîtrise quand même, y a rien à dire. Il les maîtrise. Et Dolor qui se prend la tronche dans la tête. Qui se prend la tronche dans... Ça veut rien. Mais me laissez pas dire des trucs comme ça, me laissez pas dire des trucs comme ça veut rien dire. Bon, alors là on retrouve... Ah oui, donc ils sont en train de regarder la télé, techniquement, à travers la boule de Gilfrost. La boule de cristal. Bon, allez. J'ai pas foiré la netteté, là? Attendez, on va... C'est souvent mon armoire de derrière qui me vole la netteté, cette saloperie. Bien. Le capitaine est incroyable. C'est Escanor qui dit ça. T'inquiète, Escanor. Contre deux des plus légendaires 10 commandements. He's not only holding his own. Il n'est pas juste en train de leur tenir tête, mais il les surpasse quoi. Il n'est pas juste en train de leur tenir tête, il est même en train de les surpasser. Voilà, page numéro 9, je vais avoir du boulot de traduction à faire. Donc alors si on veut être précis, donc il est constamment en train d'essayer de les conserver, de les incapaciter, afin qu'ils puissent les combattre en 1 versus 1. En gros, ici, il essaie de pas les combattre les deux en même temps, parce que c'est vrai qu'on voit que Gloxinia et Dolor fonctionnent vraiment comme un duo. C'est-à-dire que Gloxinia, il soigne Dolor, et Dolor parvient souvent à protéger, enfin à tanker, il tank, et puis Gloxinia, c'est un peu le heal. Bien sûr, donc c'est en gros, c'est vraiment grâce à la puissance brute du capitaine. Qu'il est capable de faire ça. C'est vraiment grâce à sa puissance brute qu'il est capable de... que Meliodas est capable de contenir, en fait, d'empêcher les deux de pouvoir combattre. Alors ça c'est King. En effet, donc le fait de retrouver son pouvoir originel était assez pour pouvoir se battre d'un pied égal contre ses commandements. Mais en plus de ça, le pouvoir démoniaque fait que vraiment il est complètement en train de les surpasser. Et donc là, qui parle? C'est Gilfrost? Non, from where I stand, it seems like he's going easy on them. Ah oui, et donc même en fait, ça donne l'impression que il y va pas trop fort non plus contre eux. Donc c'est-à-dire
il est pas du tout à 100% de sa puissance, quoi. Voilà, il still holding back, c'est-à-dire, voilà, il est encore en train il se retient, quoi. Either way, Dossi, Meliodas and Ten Amazon do in fact knows each other. Donc ouais, et effectivement, King précise que ils se connaissent, Dolor, Gloxinia et lui-même. Enfin, Meliodas. Donc là, ban, which means that the cap is a traitor. Voilà, et voilà, ça, que le capitaine est un traître par rapport à ses démons. Well, it might be premature to call him a demon. Either way, the cap will always be the captain. Ouais. Donc en gros, Ban il dit, bien que voilà, c'est peut-être un peu prématuré de l'appeler Meliodas un démon, et de toute manière il reste le capitaine, quoi. Donc Diane elle dit en gros je comprends très bien ce que vous dites, mais Meliodas c'est quelqu'un de très gentil, je crois pas que ce soit quelqu'un I don't think he's putting on a fake front at all. Alors en gros c'est quelqu'un de simple et d'honnête et de sincère, juste comme, enfin exactement comme toi King. En gros elle dit voilà, Meliodas c'est quelqu'un d'honnête, de sincère et de gentil, comme toi King en gros. Là j'aime pas trop ce qu'il lui fait dire Nakaba, parce que ça donne vraiment l'impression que c'est une grosse niaise quoi, Diane. Enfin je veux dire techniquement, je veux dire oui bien sûr il est gentil Meliodas, mais je veux dire, faut pas être vraiment un dieu en termes d'intelligence justement pour comprendre, pour voir que Meliodas a une origine un peu spéciale. Et voilà, un passé un peu curieux. Là il y a Elisabeth, alors on est page numéro 11. Sire Meliodas, quoi que vous puissiez faire, s'il vous plaît, revenez-nous sains et saufs. Le combat continue et c'est un vrai combat, hein, techniquement. Alors là, c'est Gloxinia. Meliodas, aussi fort et aussi sentimental que depuis toujours. Hein. Aussi fort et aussi sentimental que toujours. Là, il est... Pourquoi est-ce que tu t'es allié avec ces humains? Tu sais bien que tout ça est au-delà de leur situation, que tout ça les dépasse. Et là c'est Dolor. Et en plus, if you wish to do it, si tu le souhaitais, tu pourrais même légitimement réclamer le trône du roi démon pour toi-même. Mais malheureusement, je ne peux. Ah oui, et en gros là Dolor, et en gros il sent quelque chose venir. Enfin je sais pas. Il dit je peux sentir en gros je peux sentir ta défaite venir. Donc en gros là Dolor il est en train de peut-être il a encore une carte à jouer, donc c'est intéressant. Et donc là, has pain and suffering really changed you guys that much? Et donc Meliodas qui dit est-ce que la douleur et la souffrance vous a vraiment changé à ce point? Et donc si c'est comme ça, I put you out of misery. Je vous sortirai de votre misère dès maintenant, de votre malheur. Voilà, je vous retirerai de votre malheur dès maintenant. Mais il y a vraiment quelque chose à dire à mon avis à propos de... Enfin, c'est assez bizarre que Meliodas soit aussi offensif dans ses paroles et dans ses actes par rapport aux deux commandements que je trouve plutôt intéressants. Et je veux dire, il y a des choses qui nous échappent bien sûr là. Il y a des éléments du passé qu'on n'a pas en main. Mais je trouve que c'est bizarre parce que pour l'instant, je veux dire, Meliodas il est en mode putain, vous êtes vraiment des gros bâtards, je vais vous tuer tous. Et nous on est là en tant que lecteur, on se dit quoi? Enfin attends Meliodas, je veux dire... Enfin, je sais pas, c'est plutôt toi qui les massacre là, donc ce serait... Si je connaissais pas le manga, c'est toi que je trouverais plutôt être le méchant là dans la situation. Enfin bon. Et là, donc, on a des espèces d'étoiles filantes qui... Ah non, d'accord. Attendez, j'ai une théorie là. C'est Dolor, il a dit tout à l'heure... Il a dit... techniquement... Je ressens une présence, c'est ça que je ne comprenais pas tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai pas très bien traduit. Je ressens une présence arriver et je peux voir quelque chose dans ton futur qui en gros va très mal se passer. Et là on voit d'autres étoiles filantes arriver. À tous les coups c'est les autres démons. Donc là grosse éclosion, donc je vous la traduis en français. Voilà. L'humour hein, toujours bien sûr. Que se passe-t-il? Meliodas, Sire Meliodas, c'est Elisabeth. Qu'est-ce qui vient d'arriver? What just happened? Quelque chose vient de tomber du ciel à l'instant même. Alors là, ils ressentent de la magie. Quelle magie, quel pouvoir magique! C'est comme si une immense vague d'instinct meurtrier venait juste de percuter le champ de bataille. Et là, Hendriksen,
C'est juste c'est juste le scénario le plus horrible possible. Et ban. Oh putain! Capitaine! Sortez de là tout de suite! Ouais, c'est ça, c'est tous les démons, ils sont là. Oh, yes! Yes! Yes, 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 yes! Yes! Je l'ai un petit peu vu venir. Je l'ai un petit peu vu venir. Donc c'est pourquoi... C'est pourquoi effectivement en même temps si je l'avais pas vu venir, je crois que j'aurais sauté au plafond parce que je me serais pas attendu. Alors là on voit Frodrin, donc c'est celui voilà, on voit qui incarne le commandement du désintérêt, c'est-à-dire le commandement le dernier, c'est celui en gros tu n'envieras pas, tu n'auras pas envie envers les autres. Ensuite on voit l'espèce de holo Menos Grande là comme dans Bleach qui incarne donc le commandement du meurtre, hein, tu ne tueras point. Ensuite, il y a Zeldris, on ne sait pas. Monspiet, on ne sait pas non plus. Derrieri, on ne sait pas. Ah, c'est qui ça? Il y en a un, je me rappelais pas du tout de lui. Donc, Gloxinia, c'est le repos. Estarossa, je ne sais pas. Et Dolor, bah, je vous dis, c'est peut-être les idoles. Donc l'élément, il nous manque. Tu ne mentiras pas, c'était Galan. Et tu me vénéreras, en gros, la foi, c'était Miracella. Il nous manque techniquement, tu honoreras ton père et ta mère. Donc, peut-être la fidélité. Tu ne voleras pas la femme des autres, donc c'est aussi une autre forme de fidélité. Enfin, plutôt peut-être le respect pour tu n'auras ton père ta mère, le respect, et puis la fidélité pour tu ne voleras pas la femme d'un autre. Donc peut-être Derrière, Monspiet, enfin on verra bien. Et donc là il y en a un autre, alors attendez, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez. On est bien d'accord qu'il y a 10 commandements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, alors attendez, il y a un problème là. Parce qu'on sait que Galan et Maracella incarnaient des 10 commandements. Enfin, 2 des 10 commandements. Et les 10 commandements, on sait qu'il y en a 10. Et on sait que Frodrin en est un. Mais qu'en même temps, il remplace le siège vacant qui a été laissé donc libre par Gauteur, qui est celui du désintérêt. C'est-à-dire tu n'envieras pas les autres. Mais là, on a un espèce de bonhomme à côté, je sais pas ce qu'il fout. Parce qu'il faudrait qu'il y en ait 11. Je suis pas fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. S'il y en a 9, Galan ou Miracella, il y en a un des deux qui est en trop. Donc ça va pas. Donc il y a techniquement un de ces démons. Et au début, j'aurais dit Frodrin, forcément. Mais non, Frodrin, on sait qu'il y en a un attaché à son nom. Le désintérêt. Donc techniquement, là, je comprends pas. Super intéressant en tout cas. Wow, 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 wow. Magnifique double page. Page 17. Et en plus j'ai rien à traduire donc c'est parfait. Franchement en plus là je trouve que c'est bien parce que c'est bien, ils ont quand même l'air assez stylé tous les 10. Enfin du coup maintenant tous les 9. Enfin oui d'ailleurs c'est bizarre, je sais pas quel est ce 9ème. Estarossa est vraiment très stylé, Zeldris je l'aime beaucoup. Mais je préfère Estarossa quand même parce que c'est la vraie forme de Meliodas a priori, c'est la forme adulte. J'aime bien Monspiet, il a l'air assez... Enfin Monspiet ou Monspiet je sais pas. Derrière par contre j'aime pas trop, j'aime pas trop j'aime pas. J'aime bien Dolor. J'aime bien évidemment Frodrin parce que j'adorais Dreyfus donc forcément. Et donc dernière question, dernière page, c'est parti. Entouré de tous les côtés par les 10 commandements, est-ce que la victoire va changer de main? Non. Ah oui non, c'est pas ça, chance of winning, alors chance de gagner, aucune. Mais avec les portes de sortie complètement bloquées, il n'y a aucune issue pour s'enfuir. Il n'y a donc aucun autre choix que celui de combattre. Bah écoutez, super, hein, donc prochain chapitre, Meliodas contre les 10 commandements. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Attendez, c'est l'arc final, non, c'est le combat final tout de suite. Wow, non, peut-être pas quand même. Là, à mon avis, Meliodas, soit il va falloir qu'il nous révèle quelque chose sur le passé, sur sa nature démoniaque ou sur quelque chose. Et là, on voit l'épée de Zeldris. C'est un détail, mais voilà, c'est intéressant. Et puis Zeldris et Meliodas, on a vraiment l'impression que c'est vraiment les deux rivaux, quoi, pour le coup. Et donc là, à droite, il y a marqué les 10 commandements ont complètement, entouré Meliodas. Ils l'ont complètement cerné, 1 contre 9. Il les prendra les uns après les autres. Enfin voilà, il les prendra tous. Mais il sera, sans aucun doute, détruit. Bah oui, là par exemple, là si vraiment il parvient à les vaincre, c'est... Bon, non, évidemment qu'il va pas les vaincre, c'est juste pas possible.
Mais en tout cas, il va forcément devoir faire une démonstration de grosse puissance là. Mais par contre, je pense que le fait que tous les commandements soient venus, c'est la preuve qu'ils savent très bien que rien qu'à deux, et donc ça veut dire peut-être que Dolor et Gloxinia sont vraiment pas parmi les plus puissants, mais que rien qu'à deux, ils ne peuvent pas venir à bout de Meliodas. Bien, chers amis, nous allons pouvoir passer à la petite review. Alors, review, un chapitre vraiment, j'ai trouvé bien plus intéressant que les chapitres précédents. Et en un certain sens, ce chapitre permet de redonner de la valeur au chapitre précédent. C'est-à-dire qu'avant, où je pensais que oui, c'était juste un combat et que finalement c'était pas très intéressant. Non, c'était pas juste un combat, c'était pas du tout ça. C'était une manière d'introduire cet événement où les différents commandements sont venus en aide à Dolor et sont enfin en train d'entourer Meliodas. Et ça, je trouve ça bien, parce que ça montre que, en fait, ce combat, c'était pas juste un vilain moment à passer, où, voilà, il faut encore une fois toujours vaincre les sous-boss pour passer au niveau suivant. Non, non, voilà, ça change un petit peu le rythme habituel qu'on nous a toujours montré dans les shonen, où il faut vaincre, voilà, non, non. Là, techniquement, voilà, on est déjà... C'est comme si vous alliez dans un donjon et que vous aviez tous les boss, boum, d'un seul coup. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça très très bien. J'attends beaucoup de Monspied, de Frodrin, évidemment de Estarossa, et aussi de celui dont j'ignore le nom, qui est Tu ne tueras point, le commandement du meurtre. Et aussi de ces espèces d'étranges gars, ça c'est un petit peu la question avec laquelle je terminerai la review. Voilà, qui est selon vous, alors peut-être que quelque chose m'échappe complètement, mais qui est ce petit bonhomme avec les flammes noires? Ah, il y a une mouche. Pardon, c'est Gloxinia, tiens. Ce petit bonhomme avec les flammes noires qui l'entourent, avec encore une espèce de corps calciné. C'est quoi, c'est genre, c'est Miracella, après s'être fait défoncer par Escanor? C'est ça? C'est Miracella, ça pourrait être ça, hein? Ça ferait du sens? Parce que on l'a pas vu finalement se faire complètement tuer. On a vu Galan pétrifié, donc ok? Mais techniquement, si le pouvoir Sunshine de Escanor avait pris effet, ça l'aurait brûlé, comme on peut le voir ici. Donc techniquement, ça ferait du sens. Ouais. Chers amis, c'est là-dessus que je terminerai la réaction live. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Alors j'espère que ma traduction vous aura été pratique. Alors évidemment c'est une traduction en live, hein, donc c'est pas forcément la meilleure traduction que vous trouverez. Bien sûr, attendez la traduction, la vraie traduction, pas la vraie traduction, mais disons la scantrad. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite des événements. Et j'ai vraiment hâte de voir le chapitre 174 pour tout vous dire. Mais j'espère que ce sera pas trop évident. J'espère qu'on va avoir plus des révélations que juste de l'action, quoi. Voilà. Enfin bon, voilà. Chers amis, on se retrouve donc la fois prochaine. En attendant, portez-vous bien et ciao.